Je ne sais pas ce que vous attendez vous particulièrement de la conférence. Peut-être certains d'entre vous, certains ont commencé le cosplay, d'autres n'ont pas l'air d'avoir commencé le cosplay. Alors c'est peut-être un moyen pour nous de vous montrer, comment dire, d'avoir des arguments pour vous lancer dedans. La première question c'est pourquoi on fait du cosplay? C'est pas une question les plus faciles, chacun aura une réponse différente. Bon, on va commencer les présentations. Moi, je m'appelle Fred, je viens de Nantes, j'ai 34 ans depuis peu. Le temps passe vite. Je suis de Nantes, j'ai commencé le cosplay en 2015. Et en fait, depuis tout petit, moi je me déguise. En primaire, on se déguisait, on adorait Mardi Gras. Et après, bon, ça s'est un peu perdu avec les études, mais j'ai commencé le cosplay à cause d'un repas d'entreprise. En 2015, il y avait un thème, c'était les super-héros, c'était la première fois qu'on tentait la chose, et au final, je me suis rendu compte que j'ai claqué 1000 € pour faire Star-Lord, des Gardiens de la Galaxie, version manteau long du début du premier film. Bon, ils ont arrêté vite les thèmes parce qu'ils voyaient que leurs employés claquaient des thunes, comme moi, là-dedans. Mais au final, j'ai découvert les conventions après, et comme celle d'aujourd'hui, et du coup, j'ai adoré cet univers, puisque c'est un univers où, en fait, on peut se déguiser, se costumer, se cosplayer sans aucun jugement de la part des gens qui sont avec nous dans la convention. Donc c'est vraiment un lieu idéal pour faire sa passion à 100%. Et donc ça c'est pour ma version. Pourquoi j'ai fait du cosplay, c'est à cause d'un repas d'entreprise. Et après pourquoi je continue le cosplay, c'est grâce à la sociabilisation entre guillemets de cette passion. De mon fait comparé à d'autres passions qui sont la collection de figurines ou le paintball, l'airsoft et autres, ça n'a rien à voir. Et après, on a commencé à... Je me suis dit, mais je fais du cosplay, j'achète des armures, je fabrique des armures, mais je me suis dit, quand je vois les yeux des enfants dans les conventions qui ont des pétales dans les yeux, je me dis, pourquoi je ne vais pas aller plus loin dans l'univers du cosplay, c'est-à-dire donner un peu de sourire aux enfants dans les hôpitaux. Et au final, on a continué comme ça, et après, il y aura d'autres encore étapes avec le cosplay, ce qu'on peut faire avec. Quoi. Moi, je m'appelle Tiffany. Mon pseudonyme, c'est Malicia Cosplay. Je commence... Oui. J'ai commencé le cosplay en 2012, parce que j'ai toujours rêvé d'aller à Japan Expo. Et en allant là-bas, j'ai vu beaucoup de choses, des Gothic Lolita, plein de costumes et tout, et ça m'a toujours fait rêver. Étant petite, j'ai jamais eu l'occasion de me costumer. Donc je me suis dit, je vais rattraper le temps perdu, et depuis, maintenant je me cosplay. Donc j'ai commencé en bas des pâquerettes. Par mon premier costume, c'était Marine des Chevaliers du Zodiaque. Et puis après, j'ai commencé par plusieurs costumes, dont Ryan, Padmé de Star Wars. J'ai fait quoi d'autre? J'ai fait Lilou du 5e élément, j'en ai fait encore plein d'autres. J'en ai 19 à mon actif, je crois. J'en ai déjà pas mal. Et puis, il y a quelques années, je me suis dit, tiens, je vais essayer d'aller plus loin, je vais tenter les concours. Donc, j'ai commencé par des tout petits concours où j'ai gagné avec les Harley Quinn. Et aussi, je me suis dit, tiens, si je tentais d'aller plus loin et d'aller à la Coupe de France. Et j'ai fait celle de Nantes. Nantes Art to Play, où j'ai remporté la sélection en Coupe de France avec ma Brigitte d'Overwatch. Donc c'est déjà un grand pas pour moi. Et après, voilà, j'ai pas grand chose à dire. Donc voilà. À la suivante. Alors moi c'est Cécile, j'ai 30 ans, mon pseudo c'est Cécilosaurus. Et en fait moi ça a commencé... Alors j'étais une grosse collectionneuse de figurines, tout ça. Puis un jour je me suis dit pourquoi je ne deviendrais pas une figurine. Et donc j'ai commencé par Lady Deadpool, mais c'était quelque chose... j'avais acheté la combinaison et puis c'était un peu fait à l'arrache, quoi. Et ensuite, je sais plus, c'était il y a 3 ans je crois, pour mon anniversaire, on m'a offert une figurine de Predator et je me suis dit c'est ça que je veux faire. Du coup je me suis lancée, j'y connaissais absolument rien en craft, tout ça. Et j'ai regardé plein de tutos sur YouTube, principalement YouTube parce qu'il y a quand même pas mal de contenu.
Et bah voilà, j'ai fait mon premier costume comme ça, et puis depuis, bah, j'arrête pas, et j'adore. Je fais principalement des personnages que j'adore. Donc j'ai fait un peu Predator. Ensuite j'ai fait Thanos en version féminine. Bah, la Shepard. J'ai fait Chandra de Magic, pour ceux qui connaissent. Je vois qu'il y a- et là en ce moment, je suis en train de travailler sur Eivor du prochain Assassin's Creed, donc c'est un viking, enfin une viking. Donc voilà. Ah bah. Du coup, moi c'est Flora, donc, alias Yumi Tsuba. Donc, j'ai 29 ans. Je fais du cosplay depuis 2011. J'ai commencé après avoir fait ma première Japan Expo il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Ça rajeunit pas tout ça. Et moi, enfin, j'aime bien tout ce qui est manuel, travaux manuels de base. Je faisais beaucoup d'activités manuelles avec ma maman. Et avec les mangas, tout ça, puis voir tous les costumes. C'est comme ça que je me suis dit, je veux faire mon premier, je veux mettre au cosplay. Donc c'est comme ça que j'ai commencé avec mon premier cosplay de Tsubaki Tsulater. J'ai fait un peu de tout après, j'ai pas arrêté. En fait, je fais un costume par an. Et c'est ça qui est bien, comme disait Fred, on peut faire ce qu'on veut, dans les versions qu'on veut. Et peu importe que ça colle pas spécialement à notre morphologie ou autre, faut pas se laisser de barrière, en fait, faut foncer. Faut surtout prendre plaisir à faire ça. C'est une grande passion, parce que ça prend beaucoup de temps et un investissement assez conséquent en fonction du costume quand même. Même si des fois on ne croirait pas qu'un costume il paraît simple et au final on y met quand même des sous là-dedans et du temps. Donc c'est vraiment une passion, il faut vraiment faire ça par plaisir. Et c'est ça que j'aime aussi, c'est quand on est en convention, voir les gens, on est fier de présenter le travail qu'on a fait, choses comme ça, et puis voir les étoiles dans les yeux aussi des enfants, comme tu disais. Quand j'ai fait La Reine des Neiges, là c'était... j'en avais moi-même les larmes aux yeux quand je voyais les petites filles me courir après pour me sauter dans les bras. C'était... ces moments-là, c'est des moments magiques et qu'on peut vivre que en faisant du cosplay en fait. Et c'est ça qui est vraiment chouette. Et puis après, chacun spécialise dans une petite spécialisation. Je pense que plus armure, après, de ce qu'on a compris. Moi, je fais un peu de tout. Je fais surtout des personnages que j'affectionne et de tout univers en fait. C'est ça qui est bien. On peut faire ce qu'on veut. Et puis ça permet de découvrir pas mal de techniques finalement, parce que du coup il y a la couture ou le craft quand on fait des armures. Il y a quand même un petit peu de couture, parce que faut que ça tienne malgré tout sur le corps. Il y a aussi toute la technique de coiffure qu'on apprend. Voilà. Par exemple, cette perruque-là n'avait pas de frange. J'ai découvert ça récemment, comment faire une frange. Bouclée, faut avoir la technique, c'est pas toujours évident, mais bon, on essaye, on apprend. Pareil pour le maquillage, moi dans la vie de tous les jours, je me maquille jamais, quasiment. Donc on investit un petit peu, on découvre, puis on apprend, comme tu disais, sur internet, avec les tutos. C'est aussi une grande famille, le cosplay, et une grande famille qui partage en fait. Moi je sais que quand on vient me poser une question, même si j'ai pas la réponse, je vais toujours trouver quelqu'un qui va pouvoir aiguiller ou aider une personne qui veut débuter ou qui souhaite faire un costume similaire à ce que j'ai pu faire par exemple. Je reviens sur ce que tu as dit, partager surtout. Ça, je pense que c'est l'une des règles de base quand on fait du cosplay. Malheureusement, c'est pas pareil pour tout le monde, mais il y en a qui restent dans leur coin à faire leur costume. Et puis quand on leur demande des conseils, c'est limite non, je veux pas parce qu'on va me voler ma technique. Mais nous, on en est arrivé là parce qu'on a eu des mentors entre guillemets qui nous ont donné leur technique. Et donc la connaissance, si on l'a pas, on peut pas arriver
jusqu'à un certain stade au niveau de ses costumes, que ce soit en craft ou en couture. Ce qui est bien aussi avec le cosplay, du coup, c'est vraiment effectivement de connaître tous les domaines, en fait, que ce soit de la couture, le craft, le thermoformage, la résine, comme tu disais, la coiffure. Donc, si vous avez déjà, quand vous étiez, par exemple, je sais pas, en cours de dessin, vous adoriez ça, vous aviez déjà des bases, en fait, pour faire un cosplay. Moi, perso, pendant 14 ans, j'ai fait des Warhammer. Ça m'a vraiment beaucoup aidé au niveau de la peinture des costumes. Et puis même les citadelles, je les utilise toujours pour peindre, en fait. Peut-être pas du gros volume comme ça, hein. Là on est plus à de l'aérographe et de la bombe, mais tout ce qui est détail, en fait, c'est super propre comme matériel, en fait. Et puis les pinceaux aussi. Et après, je sais pas où je voulais en venir, mais voilà, quoi. Ouais, vraiment partage des connaissances, quoi. Et je vais donner le relais quand même. Vous avez peut-être des questions, vous, dans le public? Juste pour savoir, ton armure, tu l'as fait en combien de temps? Mon armure, alors celle-là, elle a remporté la sélection de Bretagne pour la Coupe de France, qui devait se dérouler fin novembre, mais qui se déroulera le 2 mai à Toulouse. Et je l'avais commencé en juillet 2019. Ouais, juillet 2019. Et je crois qu'elle a été portée pour la première fois fin novembre 2019. Mais elle n'était pas encore terminée. Donc là, j'étais aux prémices de la peinture. Et donc c'était une journée crash test. C'était de savoir ce qui allait, ce qui allait pas dans le mouvement des éléments de l'armure. Aussi sur les retours des gens qui voyaient l'armure en disant tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Voilà, donc ça je retiens beaucoup. Et elle a vraiment été terminée pour la sélection, donc c'était en février 2020. Mi-février 2020, début février 2020, où là j'ai vraiment repensé pas mal de choses. Parce que j'avais tenté une sélection fin janvier à Vannes, et les jurys, qui sont pour moi des mentors, m'ont dit tout ce qui allait, tout ce qui allait pas. Donc il faut prendre en compte leurs conseils, et en modifiant comme ça. Un cosplay c'est rarement terminé. En tout cas pour moi, pour tout ce qui est armure, ça peut toujours subgrader. Alors, on peut toujours ajouter des détails, genre là, moi je suis le commandant chef, je suis Jérôme 92 du jeu Halo Wars, qui se passe plusieurs années avant la saga Halo. Et par exemple, je combats aussi des Covenants, comme le Master Chief, et je pourrais rajouter par exemple du sang de Grunt ou de Hunter. Le sang, c'est pas toujours bien vu dans les conventions, mais on fait des armures clean. Mais faut compter pour une armure comme ça, avec un peu de flemme, parce qu'on a nos vies à côté, faut compter 3 à 6 mois. D'accord. Voilà. Et pour le budget, par contre, le plus dur au début quand on commence, c'est d'acheter le matériel. Et le mieux, c'est d'acheter du matériel de bonne qualité dès le début. Ça coûte cher, mais après, vous en avez pour plusieurs années avec. Moi, malheureusement, comme beaucoup, j'ai acheté du matériel vraiment pas de gamme. Et puis on est obligé, on le casse et on renouvelle à chaque fois, donc ça coûte encore plus cher. Si vous achetez tout votre matériel, alors moi je vais dire une fourchette de prix, c'était 400 € au total pour avoir du bon matériel, ce qui implique d'avoir un bon pistolet à colle chaude, une bonne Dremel, pas forcément la marque Dremel, mais une bonne Dremel, un poste à souder, un décapeur thermique et de la néoprène surtout. Moi j'ai commencé avec de la colle super glue. Sur la mousse, ça durcit la mousse et les points de rupture sont beaucoup plus rapides en fait, ça casse plus vite. Et aussi le fer à souder. Le fer à souder, ça peut toujours servir. Alors le fer à souder, moi en tout cas, je m'en sers pas plus pour souder, je m'en sers pour faire les rainures. Parce que la mousse adore le fer à souder. Vous passez votre tête de fer à souder dans la mousse et vous faites vos rainures, vous faites vos gravures. Donc il ne faut pas y aller trop fort parce que sinon vous traversez vite. Mais ça sert. Après, sinon, il y a l'autre méthode, c'est par exemple le cutter. Vous faites une petite saignée de cutter dans votre mousse et vous passez le décapeur thermique. C'est encore plus propre. Par contre, il faut avoir la maîtrise. Mais, alors, en tout cas, pour en revenir au temps, 3 à 6 mois. Après, je crois que les costumes les plus longs, ça a été 1 an. Moi, c'est ma Brigitte, il m'a fallu 6 mois et demi. Parce que j'avais la stylisation de la wig, donc la perruque. Après, il y avait beaucoup d'accessoires. J'avais un bouclier, j'avais une masse. J'avais aussi tous les systèmes électroniques à mettre, parce que moi, mon bouclier s'allume. J'avais aussi toute ma taille qui s'allume aussi. J'avais aussi comment ça s'appelle ?
un genre de badge qui s'allume. Moi, je sais que j'ai choisi ce costume pour le design. Je le trouvais super beau. Et parce que je n'ai jamais joué au jeu, je suis désolée. Mais, Moi non plus. mais voilà, il fallait se rapprocher le plus du personnage. Et je sais que moi, j'ai eu par exemple un gros souci pour les mains de Brigitte. Parce qu'elles sont disproportionnées par rapport aux mains normales. Donc j'ai dû avoir... la seule opportunité que j'ai pu faire, c'est d'acheter des gants de chaudronnier en fait. Pour qu'elles soient disproportionnées. Et c'est vrai que ça m'a mis beaucoup de temps à trouver cette solution pour ces gants. Parce que c'était vraiment... ça faisait un gros corps avec des petites mains. Donc proportionnellement, c'était pas possible. Je pouvais pas sortir ça pour une Coupe de France. Mais sinon, ouais, c'est celui qui m'a coûté le plus cher aussi, puisqu'il m'a coûté une fourchette de prix dans les 600 à 700 euros pour le matériel en tout cas. Et après, on utilise beaucoup de matériel différent chacun en fonction de ce qu'on a à faire. Moi, je sais que j'utilise aussi la couture. Donc c'est vrai que c'est compliqué parfois quand on ne peut pas avoir les bases ou des choses comme ça. Donc aller voir des tutos parfois ou même demander à nous cosplayers, tiens je voudrais faire ça, qu'est-ce que tu me conseillerais, est-ce que tu as des astuces et tout, on sera toujours là pour vous conseiller. Et voilà. YouTube c'est un puits inépuisable au niveau des idées. Le seul problème c'est la recherche. Vraiment rechercher ce que vous voulez c'est difficile. Le mieux c'est toujours d'aller vers un cosplayer qui a plus de connaissances que vous, lui demander comment il a fait ci, comment il a fait, comment il ferait ci, comment il ferait ça, parce qu'ils n'ont pas tout fait non plus. Et après, moi en tout cas je marche comme ça, souvent j'ai des liens en tête et je leur dis va voir telle personne et tout, et au final la recherche s'affine et vous avez exactement ce que vous recherchez. Je parle dans tout ce qui est, je ne vais pas dire domotique, mais tout ce qui est électronique, servomoteur et tout, quand on va jusqu'à ce stade-là, là ça devient compliqué. Bonjour. Et du coup, c'est toujours mieux d'aller voir quelqu'un physique avant d'aller faire ses recherches sur YouTube, parce que c'est vraiment c'est des milliards de vidéos qui traînent. Donc, voilà. Mais ça n'empêche pas qu'avec YouTube, moi j'ai beaucoup appris, surtout avec les grands noms du cosplay international. Donc, je sais pas si je vous dis, mais Jessica Nigri, Camui, surtout Camui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a Maul Cosplay, Léon Chiro, voilà, ça c'est vraiment. Il y a pas cosplay, oui, qui est français. Il y a Kinpatsu aussi. Kinpatsu, qui a gagné la finale internationale. Après, ça, l'inconvénient, c'est qu'il y a beaucoup de vidéos tutos qui sont en anglais, donc faut comprendre. Mais bon, des fois, avec certains mots, je suis pas bilingue, loin de là. Mais avec certains mots, et quand ils commentent leurs vidéos en même temps qu'ils fabriquent, juste des fois, le côté visuel, ça aide vachement en fait à se dire ah mais oui, c'est comme ça qu'elle va faire ou autre. Donc des fois, juste à regarder la vidéo, même si on ne comprend pas spécialement ce qu'elle dit ou ce qu'elle a utilisé, on voit à peu près. Et rien que ça, déjà, ça aide beaucoup. Et puis voilà. Après, moi, je sais qu'il y a aussi beaucoup de matériaux de récup aussi, qui peut aider. En fonction de ce qu'on fait, bien sûr, quand c'est des pièces d'armure ou autre, là... La récup, il n'y en a pas beaucoup. Sur les costumes tissus, on peut récupérer. On peut faire de la récup sur une armure. Choco Jérôme, il a fait que de la récup sur ses cosplays. D'ailleurs, c'est son cheval de bataille. C'est de faire du cosplay sans polluer, entre guillemets. Donc, il a tous ses derniers costumes, en tout cas, son Chocobo. Il a fait un chat dans League of Legends, mais je ne connais pas le nom. Yumi. C'est Yumi aussi ? Oui, c'est Yumi. Il l'a fait qu'avec de la mousse de canapé retrouvée dans la rue. Ah ouais, pas mal. Et le poil, je ne sais plus ce que c'était, je crois qu'il allait voir les coiffeurs. Il a récupéré tout ce qui n'était pas utilisable pour les cheveux. Du coup voilà, on peut faire du cosplay. Bon après le temps de recherche est monstrueux, hein, mais le costume coûte presque zéro. C'est vraiment, vous allez dans une déchetterie, si les gens sont avisés de vous laisser récupérer des choses dans les poubelles de tout venant, si vous avez des idées en tête, si vous voyez bien en tout cas en 3D dans votre tête quand vous voyez un matériel, là, c'est jackpot pour faire un costume. Pour pas cher. Pour pas cher, surtout. Ouais. C'est le problème, voilà, les trois limites du cosplay, c'est l'imagination, le temps. Parce qu'au bout d'un temps, quand on fait un costume pendant 1 an, il y a forcément comment dire, on se lasse forcément.
Le mieux pour un cosplayer, c'est de faire un costume le plus vite possible. Bon, pas jusqu'à s'en écurer, mais plus on va vite, moins on sait que la flemme va s'installer. Donc il y a ça. Et le troisième point pour le cosplayer, c'est l'argent. L'argent, c'est la grosse bête noire du cosplay. C'est pour ça que justement, Jérôme fait des recherches pour. Parce que je suis pas sûr qu'il roule sur l'or non plus, donc c'est pour ça qu'il fait ça. Et voilà. Parce qu'un cosplay, combien t'a coûté ton cosplay, toi, Cécile? Je compte jamais, mais c'est environ. Je compte jamais vraiment, mais c'est. Je dirais entre 300 et 400 euros, voire plus parfois. Celui-là? Celui-ci, ouais. D'accord. Moi, celui-là, il m'a coûté 110 euros ou 150, parce que j'ai peut-être oublié les petites colles à droite à gauche. Et ça, c'est parce que j'avais tout le matériel pour fabriquer, surtout. C'est ça qui coûte très cher. Le mien, il m'a coûté 200 euros. C'est déjà trop cher. Donc voilà, si la limite pour certains, pour se lancer dans le cosplay, c'est l'argent, on peut quand même faire des beaux costumes pour pas cher. Le plus dur, c'est la recherche. C'est vraiment la recherche et puis voir visuellement quel matériel pourrait être utilisé. Après, l'autre point, pour commencer en tout cas le cosplay pour certains d'entre vous, c'est quel costume je veux faire. C'est vraiment vous qui décidez du costume que vous faites. Ne pas aller voir la communauté, même si socialement c'est génial, ne pas lui demander qu'est-ce qui vous irait le mieux. Ça, c'est l'un des points que j'aime pas entendre, que j'aime pas lire sur les réseaux. C'est quel cosplay je devrais faire avec mon physique. On s'en fout. Tu fais ce que tu veux en fait. Tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu aimes, le personnage que tu aimes. Après, il y a l'idée de, je pense pas à tous les personnages qui existent dans les mangas, les films, les jeux vidéo. Quel personnage pourrait m'aller sans que je le connaisse? Ça, pourquoi pas? C'est vrai qu'il y a des personnages, on n'y pense pas et on se dit putain, tu vois, il est vraiment bien, merci de m'avoir donné l'idée. Ça, pourquoi pas? Mais vraiment, si vous commencez le cosplay, faites le personnage qui vous plaît, dans la limite de vos connaissances au début, parce que j'en connais qui ont commencé des armures telles Reinhardt de Overwatch. C'est un gros bébé pour un premier projet. Certes, on apprend beaucoup plus vite comme ça, mais aussi on peut échouer beaucoup plus. Alors pas beaucoup plus vite, mais beaucoup plus souvent pour faire les pièces correctement. Et après, là où c'est important, c'est quand on choisit son cosplay à faire en premier. Quand c'est nous qui choisissons quel personnage on veut faire, en général, on a beaucoup plus de motivation que si on nous dit ouais, tiens, ce personnage-là, il t'irait bien, ok, il me plaît et tout. Mais en général, la motivation, elle descend beaucoup plus vite que quand c'est vraiment un personnage qu'on affectionne ou autre. Bon, après, il y a des personnages avec le temps, des fois, c'est plus des personnages délire, on va dire, que des personnages coup de cœur. Jamais dans ma vie, je me serais dit au début de commencer le cosplay, j'aurais fait un jour Monsieur Mouche en version féminine. Mais ça, c'est parti d'un délire avec une copine qui m'accompagne souvent. Et du coup, là, on se motive un petit peu mutuellement et c'est différent. Mais c'est vrai que si on nous impose, entre guillemets, un personnage, la motivation n'est pas la même. Enfin, en tout cas, moi, je de ce principe-là. Il ne faut pas se limiter au genre aussi. C'est-à-dire que là, tu parlais de Monsieur Mouche, qui est un personnage masculin dans le film. C'est ça, oui, c'était un homme à la base. Ouais, et ça n'empêche pas. Moi, j'ai fait Farah de Overwatch pour le duo avec ma conjointe. C'est un personnage féminin dans le jeu. Par contre, l'armure Raptor A6 du jeu, je la trouve assez androgyne. Du coup, je me suis dit qu'elle conviendrait bien à un homme. Au final, j'ai réussi à pas trop casser les lignes du design. Et au final, les gens, quand ils me voient en Farah, ils viennent pas me voir en me disant bah non, c'est une fille dans le jeu, tu ne devrais pas t'habiller comme elle. Donc voilà, faut pas s'arrêter à ça. C'est limite bien dans la création personnage entre guillemets de dégenrer entre guillemets un personnage. Certains, c'est plus difficile de se faire reconnaître quand on n'est pas du même sexe dans le personnage. Alors ça dépend, il y a deux notions, il y a le gender bend ou le crossplay. Le gender bend, si je ne me trompe pas, le gender bend, c'est de féminiser un personnage masculin ou de masculiniser un personnage féminin. Et le crossplay, c'est de devenir, si on est une femme, un homme dans le personnage, ou de devenir une femme, de devenir un homme si on est une femme dans le personnage. C'est ça? Je me suis pas emmêlé les pinceaux. Ok, bon, c'est l'inverse. Et voilà, ça c'est deux notions que quand vous descendrez après la conférence, vous verrez, si vous tiltez un peu, vous verrez forcément ça dans les allées en fait. Donc certains, c'est quand même plus difficile de se rendre compte quel personnage c'est, parce que dans notre tête, on s'est habitué à voir le personnage dans tel ou tel genre. Mais c'est bien pour la création en tout cas.
Ça permet à ce qu'il y ait des originalités dans les allées, même sur les réseaux, de se dire ah ouais tiens pas mal, on n'aurait pas pensé à ça. Et du coup c'est ça qui fait la diversité du cosplay en fait. C'est ça, et ce qui prouve que on peut faire le personnage qu'on veut, peu importe notre morphologie de base. Voilà. En fait, l'important c'est de se faire plaisir et de s'éclater. Ouais, il faut se faire plaisir, même si quand on craft ou quand on coud, c'est pas toujours évident de se faire plaisir. Hein, parce qu'il y a toujours des périodes où on s'arrache les cheveux sur une pièce, sur une couture, parce que ça ne peut pas se passer comme ça devrait. On a envie de balancer la machine à coudre par la fenêtre. Même les pièces d'armure ont volé dans la pièce, pas de souci. Bon, c'est de la mousse, ça, sinon. Oui. Donc voilà, c'est jamais 100% rose le cosplay. Hein, c'est comme pour tout, hein, quand on est dans son métier, quand on est dans un autre hobby. Bon, il y a juste la collection de figurines, c'est pas trop difficile hein, à arriver à ses fins. C'est juste faut l'acheter et il faut attendre qu'elle arrive. Il n'y a pas trop de difficultés là-dessus. Mais voilà, il faut persévérer le cosplay. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Alors il y a un site magique qui s'appelle etsy.com, E-T-S-Y. Et en fait, il y a des cosplayers ou même des props makers qui lancent leur pattern, leur Pepakura dessus. C'est payant. Par contre, ça reste que des plans en 2D sur une feuille papier, donc ça coûte pas très cher. Sauf ceux qui veulent se gaver, qui vendent leur plan 70 €, là, n'hésite pas à leur dire un petit message quand même. Mais voilà, derrière ça, quand même, les mecs, ils ont fait une modélisation 3D souvent, qu'ils ont réaplati en 2D, et au niveau des proportions, par contre, elles sont parfaites. Donc c'est sur des proportions qui leur est dû, donc souvent c'est une femme, c'est 1m60, 1m70, et un homme, c'est 1m80. Si vous faites 2 mètres, il y a toujours possibilité sur Pepakura Designer 4.0 de modifier l'échelle. Parce que ça, si vous ne faites pas ça, vous ne rentrez pas dans vos pièces. Ça m'est arrivé au début. J'ai fait Gordon Freeman, il était trop petit au tout début, donc j'avais dû grandir le buste. Mais voilà, là aussi c'est entre guillemets des bases techniques à apprendre sur PC. C'est vraiment de connaître le logiciel. Après, vous pouvez faire vos patterns sur vous-même. Dans ce cas-là, le mieux c'est la méthode du cellophane avec le scotch gris. Bah oui, c'est du moulage. Mais en fait, vous vous enrubanez de cellophane et de scotch gris. Alors pourquoi le gris? Parce que c'est plus facile de dessiner dessus. Et vous fourrez, vous découpez toute votre morphologie et vous fourrez votre morphologie avec du tissu, du papier journal et tout. Et vous avez votre corps. Vous avez votre corps, votre buste, vos épaules, vos bras, vos jambes. Ça dépend ce que vous avez moulé sur vous. Et Cécile a fait ça avec son armure de Shepard. C'est exactement ce que j'ai fait. Du coup, j'ai fait un mannequin de moi, quoi, et en fait, j'ai refait tous mes patrons par-dessus. Bon, sauf les épaules, c'était un peu plus compliqué. J'étais obligée de faire avec du papier, essayer de trouver les bonnes formes et tout. C'était un peu compliqué, mais voilà, non, moi, j'utilise pas de patron. Le Pepakura, on dit souvent que c'est la simplicité. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, certains ne savaient pas l'utiliser, le Pepakura, parce qu'ils n'ont pas la vision en relief dans leur tête pour voir juste des feuilles en 2D sur leur sol. Il y a toute une technique de découpe à faire, voilà. Il faut beaucoup réfléchir, c'est pas anodin. En fonction de l'épaisseur de la mousse. Réfléchir aux découpes, sinon on se dit mince, on s'est trompé et il faut faire la pièce en entier. Donc il y aura faut beaucoup réfléchir quand on voit la pièce, on dit c'est comment c'est en biais, et machin, et en fait on se dit il faut que les pièces s'entrecroisent et tout, et si on se trompe on se dit ah bah mince je peux pas refaire, donc la pièce là elle vaut plus rien, je suis obligée de l'acheter, donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup réfléchir, et donc pour moi le Pepakura c'est pas de la simplicité. Faut tester. Faut vraiment tester. Moi, je sais que quand je fais des patrons, même si je les fais sur moi, j'essaye toujours une version papier en fait. Genre, je vais m'enrouler le bras de cellophane pour faire un brassard par exemple. Pourtant, ça va être adapté à ma morphologie, mais avant de le découper dans la craie à mousse ou autre, je vais toujours le faire sur un bout de papier et le tester en fait. Ça me permet du coup de pouvoir éviter des erreurs bêtes, on va dire, et du coup de gâcher de la matière, surtout que comme on l'a dit tout à l'heure, ça a un investissement, alors que vous découpez ça dans du papier journal, de la nappe, ça coûte beaucoup moins cher et ça peut éviter les erreurs et aider pour la suite en fait. Donc, ça peut être pas mal. De toute façon, c'est le même principe pour la couture, hein. Vous faites forcément
les patrons d'essais entre guillemets Oui. pour la couture, et pour le craft en fait c'est pareil. D'autres questions? Bonjour les gens qui nous rejoignent. Non? Suite à la réponse, pas d'autres questions en tête? Est-ce qu'on ne vous a pas découragé à commencer le cosplay là? Pour moi, pas du tout. Non. Non, au contraire. Il y a 3 adresses en France et en Belgique qui sont des gros revendeurs de matériaux de craft. C'est Cosplaymat, Cosplay & Craft et Cosplay Shop en Belgique. Donc avec tout ça, vous trouverez vraiment tout ce que vous recherchez. Après, pour des produits plus spécifiques, il y a toujours, je ne vais pas faire de la pub pour Amazon, mais Amazon a quand même une variété de produits monstrueuse, et eBay. Après là, vous tapez dans des produits qui viennent du monde entier. Mais voilà, avec tout ça, vous arriverez toujours à trouver ce que vous recherchez. C'est vraiment difficile de ne pas avoir la pièce que vous recherchez. Et n'hésitez pas aussi à demander, comme il y a des nouveaux matériaux, comme par exemple on a la foam clay. Il y a la foam clay aussi, on ne sait pas trop ce que c'est. À chaque fois on dit mais c'est quoi? On n'arrive pas à l'utiliser. En fait c'est de la mousse liquide. C'est de la pâte. On l'a utilisé pour certaines pièces, celle-là, mais moi je sais que par exemple il y en a certains sur leurs armures ils font des crânes. En fait c'est le genre de pâte à modeler que vous faites votre moulage de crâne, puis vous laissez sécher pendant 24 heures et après vous pensez pour que ce soit plus régulier et hop c'est de la mousse. Une fois sec, ça va être la texture de la mousse. C'est solide, mais c'est moelleux. Voilà, c'est ça qui est génial. Voilà. C'est- Genre on a un petit trou, ah bon zut j'ai pas envie de le voir. C'est Voilà. une nouveauté 2017. Puis Voilà, on ponce, c'est magique, c'est vraiment quelque chose qui marche super bien. Bon, certes, c'est onéreux, mais ça aide beaucoup aussi. Et puis après, d'autres endroits, si on veut fouiller un petit peu et avoir un costume pour pas trop cher, il y a tout ce qui est friperie, les vide-greniers, les Emmaüs par exemple, ce genre de choses, ou même dans la famille. Par exemple, moi, mon pantalon, c'est un vieux rideau de chez mon grand-père. Il y a aussi les déstockages aussi. Voilà, les déstockages, il ne faut pas hésiter à... Chaussures, vêtements... Ou chaussures, Vinted par exemple. Ouais, voilà. Maintenant, ce qui va cher du coup, c'est vrai que ça prend un peu de temps comme on l'a dit tout à l'heure, mais en fouillant un petit peu on peut trouver, donc il y a pas mal d'adresses. Et pas hésiter à demander à des cosplayers lambda, ça peut être nous ou d'autres personnes, comment utiliser les matières, est-ce que vous l'utilisez? Moi je sais pas faire, expliquez-nous comment ça marche. Voilà, en venant à ça, il y a l'autre côté entre guillemets du cosplay. Vous n'êtes pas obligé de fabriquer. Si vous n'avez pas l'âme d'un artisan, entre guillemets, vous pouvez acheter le cosplay, il n'y aura pas de jugement, pas tout le temps, pas par tout le monde. Et voilà, moi je ne me suis pas embêté, j'avais un dream cosplay, c'était Iron Man. Je suis très difficile avec moi-même pour en avoir un de qualité, du coup j'ai claqué 6000 balles. Et j'ai eu mon Iron Man qui venait tout droit de Chine. J'étais le premier en France, c'était la marque, c'était Killer Body, c'était la marque 7 du film Avengers de 2012. Et c'est la réplique exacte de celle du film, avec l'électronique, pas toute l'électronique, mais une bonne partie. Voilà, donc ça, je me suis fait juger par certains parce que ça a été un cosplay acheté, mais par contre, voilà, je l'avais en temps record et il était propre sur moi. Voilà, ça c'est pour ceux qui ne sont pas forcément téméraires à fabriquer un cosplay, mais vous pouvez vous permettre, il y a beaucoup de sites de vente qui font des cosplays tout faits, qui sont de très bonne facture. Et comme ça, vous avez par exemple votre dream cosplay en 3 semaines chez vous. Il existe aussi la customisation. Genre Oui, on achète en juste effet. une veste ou un haut et puis par exemple on enlève juste les manches, on fait juste l'ourlet pour faire un petit truc, on rajoute juste des détails ou de la peinture. C'est pareil, ça fait pas un coût trop énorme et puis après ça dépend du personnage bien sûr. Le steampunk par exemple c'est un bon domaine pour tout ce qui est customisation de vêtements et puis d'accessoires trouvés dans le garage. Il suffit d'avoir des engrenages et c'est bon, on commence le steam. Une horloge cassée, c'est bon, ça marche, c'est ça. D'autres questions ou pas? Ça marche beaucoup d'ailleurs dans le style steampunk, tout ce qui est nerf, il y en a beaucoup qui customisent les nerfs, donc pour avoir une arme sympa et assez costaud et tout, qui puisse passer en convention sans que ça soit trop réel,
une customisation de nerf, hop, ça passe crème. Oui, n'oubliez pas de ne pas trop utiliser des matériaux comme le bois, l'acier et autre chose lourde parce que vous ne pourrez pas le montrer en convention, c'est un peu interdit à l'entrée. Donc là aussi, il faut prendre en considération le fait d'utiliser des matières légères et pas très rigides. Bon, il y aura toujours des difficultés quand on fait une masse d'avoir un tube qui est solide. Ben voilà, le PVC c'est suffisant. Évitez les manches à balai. Les magasins de bricolage, rayon plomberie seront vos amis. Oui. Mais voilà, il y a plein de points à prendre en compte quand on fait du cosplay, mais encore une fois, tout va sur la recherche sur Internet. Qu'est-ce que vous voulez, pourquoi vous le voulez. Posez-vous aussi la question, pourquoi vous voulez faire du cosplay. Des fois, c'est juste parce que vous vous empêchez de vous déguiser entre guillemets au début parce que vous avez peur d'être jugé. La convention, c'est fait pour ça. Je pense que tout le monde a le souvenir de la première fois où il a rendu le sourire à un enfant, même à un fan du personnage, entre guillemets, dans les allées, qui voulait absolument une photo avec vous. Donc ça, c'est vraiment la meilleure des récompenses, en fait, quand votre costume est réussi, quoi. N'est-ce pas? Moi, j'ai une question. C'est quoi votre dream cosplay? Moi, je l'ai déjà acheté. C'est Iron Man. Après, maintenant que j'ai les connaissances, je peux me permettre de faire les 42 armures du Hall of Armor, par exemple. Je vais éviter parce que ça va prendre de la place, hein, déjà. Parce qu'il y a 5 armures à la maison, on n'a plus de place dans la pièce. Mais voilà. Surtout avec celle de Dôme. Voilà. Oui, vas-y. Et alors, question pour l'électronique sur les cosplays, est-ce que c'est pas compliqué à mettre en place et tout? Bah, vous avez tous fait les cours de la technique en 3e, la technologie, pardon. On vous apprenait à faire pas à faire des circuits imprimés non plus, mais à faire de la soudure sur des petits circuits fermés, un bouton poussoir, une LED, une pile, et puis voilà. Donc ça, c'est le b.a.-ba. Moi, j'avoue que j'utilise beaucoup cette méthode. Parce que le problème sur une armure, par exemple, comme ça, si jamais j'avais la cuisse qui s'allumait, les genoux qui s'allument, les tibias qui s'allument et tout, je devrais mettre une pile, un on-off à chaque pièce. Parce que relier des pièces avec un fil, à moins de mettre une fiche, c'est embêtant. Donc voilà. Après, vous pouvez aussi trouver des petits circuits comme ça, tout fait sur Internet. Moi perso, j'avais fait Shepard version 1 avec le casque. J'avais vraiment eu la flemme de souder 8 ou 10 LED dans le casque. Du coup, un ami, il y a 10 ans, m'a offert un cadre de New York avec des LED intégrés. Je l'ai déchiré le cadre et j'ai récupéré tout le système de LED à l'intérieur. Et c'était parfait, il y avait plus poil le bon nombre de LED que j'avais repeint en bleu parce que les lumières étaient bleues sur Mass Effect 2. Et oui, c'était génial. Et du coup, voilà, je me suis pas embêté. Des fois, il ne faut pas toujours s'embêter, hein, parce que souder des circuits comme ça, mine de rien, si l'étain veut en faire qu'à lui-même, voilà, c'est embêtant. Là, par exemple, je suis en train de faire l'armure de Predator de Doom Eternal. Et il y a 96 LED dans l'armure. Donc là, j'ai pas le choix de m'amuser à les faire toutes moi-même. Et je suis même à la fibre optique, parce que les LED sont tellement petites que en fait, je colle de la fibre optique sur une tête de LED. Et je colle même plusieurs fibres optiques. Et en fait, je les répartis après à l'extérieur du casque pour faire tous les petits points rouges qui ressortent de l'armure. Donc ça, c'est encore une nouvelle technique. C'est simple, hein, mais il faut y penser. Il y a aussi les guirlandes de LED de Ikea. Oui, les guirlandes de LED autonomes avec boîtier pile. Ça, c'est super. C'est ce que j'ai utilisé pour mon bouclier de Brigitte. Voilà. Après, vous n'aurez pas toujours la puissance avec 4 piles de 1,5 V, vous n'avez que 4,5 V de puissance, c'est pas phénoménal. Il fait jour, ça se voit pas. Votre lumière se verra pas trop en plein jour. Et après, si vous tapez sur du 12 volts, il y a des batteries rechargeables 12 volts trouvées sur eBay. Il y en a une palanquée de formats différents. Là, avec ça, vous faites ce que vous voulez, quoi. Batterie, powerbank, téléphone portable, ça passe? Non. Non. Moi, je m'en suis servi parce que sur cette armure, j'ai 2 enceintes de 5 watts ici. Du coup, je mets un iPod et je mets une batterie justement autonome. Ça marche, mais après, c'est pas fait c'est pas fait pour alimenter. C'est fait pour recharger, mais pas pour alimenter un circuit. Donc, prévoyez plutôt une batterie 12 volts dédiée à ça, ou moins ou plus, hein, ça dépend ce que vous voulez. Mais voilà. D'autres questions? Vous n'avez pas fini de dire les cosplays. Excusez-moi.
sûr ta question. Vas-y, continue, ouais, j'ai réfléchi. Alors moi je l'ai plus ou moins fait, mais il me plaît pas. J'ai fait une version de Nami de League of Legends en version pieuvre. En fait, pour ceux qui connaissent pas, Nami c'est un poisson, un peu genre la petite sirène quoi. Mixé avec Ursula par exemple. Un mix des deux. Et qui est assez complexe et assez complet dans tout le costume. Mais je suis à plus de 200 heures de travail dessus déjà. Mais il me plaît pas, donc je pense que une fois que j'aurai retrouvé une ligne normale, parce que là, si vous n'avez pas vu, je suis enceinte. Du coup, une fois que j'aurai retrouvé une ligne et la motivation, je pense que je reprendrai ce cosplay-là et le faire à la perfection, enfin, essayer. Donc pour moi, ça serait plus ce costume-là. Moi, je pense que ça va être Jane Foster en version Valkyrie dans un des comics. Elle a des ailes déployées. Je pense que ça sera celui-là. Et toi, Cécile? Moi, c'est un peu compliqué parce que c'est Optimus Prime de Transformers. Alors... Pas de limite, hein? Les échasses. Ouais, des échasses. Et voilà. Si vous arrivez à acquérir les connaissances, vous arriverez tous un jour à faire votre dream cosplay. Et c'est ça aussi qui motive. T'as toujours la transition de faire genre 4-5 costumes avant et après d'arriver à son dream cosplay. Ou bien de l'acheter quand vous avez économisé suffisamment. Donc commencez pas le cosplay, alors économisez avant de commencer le cosplay dans ce cas-là. D'autres questions? Non, il était nul le mien. C'était que de la récup. On peut vite être démotivé. Moi j'ai commencé avec Gordon Freeman. On disait que j'avais la trogne de Gordon Freeman, bon, ça se voit moins sur un masque, mais c'est vraiment le personnage de mon enfance en 98. Moi j'avais 10 ans, mon père l'avait sur PC, j'ai pas arrêté de lui squatter. Après c'est parce que c'était une combinaison pas trop difficile graphiquement à faire. Même dans Half-Life 2, les graphismes à l'époque en 2004 quand c'est sorti, c'était pas ouf quoi. Maintenant vous faites une armure de Gears of War 5, c'est un peu plus compliqué. Oui, on voit en plus, alors voilà, il y a un point que tout cosplayer sait, c'est que quand on fait un costume, on le déteste des fois, dans le sens où on voit tous les défauts. Comparé à quelqu'un qui vous voit dans les allées et qui dit « Ah, mon personnage préféré, je fais une photo et tout ». Et dès qu'on parle un peu plus en profondeur, la personne en face de vous ne voit aucun défaut. Sauf que comme vous l'avez fabriqué, vous savez qu'à cet endroit-là, vous ne deviez pas faire ça, à cet endroit-là, vous avez bavé avec la peinture, avec la colle et tout. Donc voilà, on a toujours une déception sur son costume et on a toujours une remarque à faire à soi-même sur son propre costume. Après, il y a justement l'excitation de l'évolution dans la connaissance et dans la technique sur les costumes. On le voit en 5 ans, des gens qu'on côtoie, ils ont augmenté en skill, entre guillemets, en level up. Leurs premières armures, justement, il y a le côté, comment on appelle ça, rétrospective. Ils regardent la photo de leur premier costume, ils regardent la photo 5 ans après, par exemple, on voit l'évolution. C'est là où on se dit, bon, bah, j'ai bien fait de continuer. Donc, faut pas lâcher dès le premier costume, même si vous estimez qu'il n'est pas suffisamment réussi. Le mieux, c'est carrément de faire une V2, par exemple. J'ai fait Gordon Freeman, je l'ai donné à un pote, parce qu'il ne me plaisait plus, j'ai augmenté en niveau. Bah, je vais en faire un deuxième, avec plus de détails. Voilà. Après, il n'y a même pas spécialement besoin d'avoir un costume qui soit, on va dire, un peu mal fait. Il suffit d'avoir plus d'expérience, ne serait-ce que pour poser en photo, où hop, on a pris un peu plus d'assurance sur le maquillage, choses comme ça, on modifie 2-3 trucs. Moi, je sais que je continue à porter mes premiers cosplays, et il y a des costumes, j'ai rien changé sur tout le costume en lui-même, c'est juste sur ma face en fait. J'ai mis du maquillage, c'est par exemple des molosses de Pokémon, donc c'est un chien, j'ai fait un make-up beaucoup plus avancé, j'ai acheté des canines, j'ai mis une perruque, alors j'utilisais mes vrais cheveux à l'époque. Et quand je vois
la photo, première fois que j'ai porté ce costume-là et la deuxième fois, on a l'impression que c'est pas du tout les mêmes cosplays. Même moi, j'avais l'impression d'avoir un nouveau cosplay alors que le costume en lui-même est le même. Donc des fois, juste en prenant un petit peu d'expérience, ne serait-ce que dans les poses et tout ça, on est plus d'assurance. Et des fois, il y a juste des petites choses comme ça, ça change complètement un costume. Quand vous aurez ou quand vous avez votre costume, il ne faut pas hésiter à voir par exemple les photographes en convention, photographes, vidéastes et tout, ceux qui ont des stands. Je parle notamment aujourd'hui de Axel Clergeau Photographie là, qui a son stand. Il met beaucoup en valeur un costume. C'est-à-dire que même si vous estimez que le costume n'est pas suffisamment détaillé, pas suffisamment réussi, il suffit qu'il vous donne des idées de pose et avec la colorimétrie, l'éclairage et tout, vous avez vraiment un gros changement dans votre vision du personnage que vous avez fabriqué sur la photo en fait. Donc là ça joue beaucoup et quand vous hésitez justement, il ne faut pas, sur la qualité de votre costume en tout cas, il ne faut pas hésiter à aller voir un photographe pour qu'il le mette en valeur. Moi c'est ce que j'ai fait avec Farah par exemple. Au début, j'étais pas content de moi parce que le buste il y avait des défauts et tout. Pourtant c'était l'avant-dernier costume. Certains photographes ont réussi à le mettre en valeur sur des poses dynamiques, sur des plans cassés, sur plein de choses comme ça. Et au final, on poste ça après sur les réseaux sociaux. Donc par exemple pour le cosplay, il y a vraiment Cosplay France, c'est une grosse communauté sur Facebook. Les réactions ont été unanimes et monstrueuses quoi. Donc c'est là où on se dit mince, ma vision des choses est un peu déformée. Donc le fait d'avoir eu un bon photographe, un bon post-traitement entre guillemets, et puis les gens qui le disent derrière, voilà, vous avez les idées claires. Est-ce que quelqu'un a une dernière question? Une dernière question dure. Non? On a tout dit? Ça a sûrement été posé au début, mais je vais avoir combien de temps de travail pour Celle-là, je l'ai commencé en juillet 2019 et je l'ai véritablement terminée en février 2020. Après, son premier portage a été en fin novembre 2019 pour le crash test. Mais la peinture n'était pas encore terminée. Donc voilà, c'est pour donner une idée. Après, j'aurais pu aller plus vite, mais j'avais la flemme. Celui-là, 15 jours. D'autres costumes de... Celui de Brigitte, il m'a fallu 6 mois. Après, ça dépend. Dans Angela, c'était 3 mois. Ça dépend ce qu'il y a à faire. Ça dépend ce que vous comptez en faire aussi, le costume. Si vous voulez un costume pour un concours, vous allez passer des mois. Si vous voulez un costume pour le fun, et que vous avez l'idée en tête très vite, ce sera 2-3 semaines. Moi, en général, c'est 3-4 mois. On a un que j'ai fait en 1 mois, mais bon, il était assez simple. Et là, du coup, je fais Eivor, le prochain Assassin's Creed. Et je l'ai commencé fin août, et il faudra qu'il soit terminé pour le 1er novembre. Donc, quelques mois. Alors bon, ça dépend du cosplay, ça peut aller d'une 50aine d'heures de travail jusqu'à plus de 200 heures. Tout dépend du costume. Et voilà. Ça aussi, c'est un sujet de motivation, c'est de compter vos heures de travail sur votre costume. Bon, ça fait pas tout, hein, mais voilà, vous mettez un chrono devant vous, dès que vous postez sur votre atelier, tac, vous l'activez, et puis vous voyez les minutes tourner. Moi perso, ça me motive, de me dire, il faut que je me dépêche. Après, si on laisse tourner alors qu'on n'est pas dessus, ça fait beaucoup d'heures sur un costume. Ça montre comment on a fait. Des fois, ça fait peur. Hein. Quand on commence à faire le total et on se dit ah, j'ai déjà 26 heures de travail pour faire ça, ça pique un peu. Mais bon. Si on a le temps, c'est pas grave, ça coûte pas cher le temps. C'est ça. Merci bien à tous. Merci pour ceux qui sont venus. Merci pour les questions, d'être venus, tout ça. Et si vous avez d'autres questions qui vous viennent en tête après la conférence, on sera sur un stand, sûrement après le concours. Après le concours cosplay quand même. Ouais. Voilà. Ou sinon, on est disponible de toute façon sur tous les réseaux au cas où ça peut être des fois plus simple pour discuter. Alors, on vous souhaite une bonne journée.